Moi, je suis Juliette, du coup, la nouvelle animatrice territoriale citoyenne à la régie de quartier Villeneuve, village olympique de Grenoble. Et donc, j'ai pris mon poste depuis environ 3 semaines. Donc, voilà, pour l'instant, je suis un peu dans une phase d'adaptation et c'est pour ça que je suis accompagnée de Majda, qui est donc une habitante du quartier, membre du comité de pilotage. Et c'est elle qui va plutôt nous raconter ce qui a été fait depuis 1 an. Juste pour petite précision, je voulais vous dire 3 mots sur une action en particulier qui a été mise en place à Grenoble, facilitée grâce à l'ATC, on va dire, qui était à l'origine d'une initiative, on ne voit plus, de la collectivité de la ville de Grenoble, et donc en particulier Augustin Nallet, je crois qu'il est là. C'était de mettre en place une formation commune entre institutions et habitants. Donc, cette formation, pour l'instant, elle en est encore à l'état du cahier des charges. Elle devrait être mise en place cette année. Et donc, l'objectif de cette formation, c'était de créer une culture commune entre les agents des collectivités et les habitants du quartier pour outiller chacun à mettre en place des initiatives d'habitants. Donc voilà, je ne peux pas trop apporter de précision là-dessus parce que ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais je voulais juste toucher 2 mots là-dessus parce que je trouvais que c'était une action vraiment très intéressante qui avait été facilitée grâce à l'ATC, donc pour donner un petit exemple de ce qui a été fait sur Grenoble. Et maintenant, je laisse la parole à Majda qui va vous raconter un petit peu l'ATC à Grenoble sur cette première année. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Majda, je suis donc habitante du quartier La Villeneuve. Donc, habitante lambda, j'aime dire ça parce que je ne suis pas constituée ni en association, je ne fais pas partie d'association, d'union de quartier ou autre. Donc, je suis une habitante lambda. Je vais essayer de la manière la plus précise et la plus concise possible de vous expliquer ce qui a été fait donc, depuis le lancement de cette animation territoriale citoyenne. Donc, nous avons eu une première journée de lancement le 3 juillet. Donc, ça a été ça fait moins d'1 an, en fait, finalement, Juliette. À cause de la crise sanitaire, malheureusement, donc le lancement a été fait au mois de juillet, donc le 3 juillet 2020. Donc, c'était un premier séminaire qui a duré une journée complète, dont l'objectif, je crois qu'on ne voit pas, on est un petit peu, je suis vraiment désolée, nous sommes à contre-jour. Voilà. Donc, dont l'objectif était d'assurer donc la bonne compréhension de l'expérimentation de l'ATC. Nous étions donc en présence d'Elian Belon, qui vous a été présenté. Donc, c'était surtout pour vraiment expliquer que cette expérimentation s'inscrivait au niveau national. Le second objectif était de créer le lien entre toutes les parties prenantes autour de l'ATC, en exprimant et définissant en fait les doutes, les besoins et les envies de chacun dans cette expérimentation. Alors, il y a un brainstorming qui avait eu lieu en nous demandant ce dont on avait envie et ce qu'on appréhendait. Ensuite, on a eu effectivement questionné sur la participation des habitants lors des grands échanges autour de nos questions. Donc, ça a été fait grâce à une matrice qu'on appelle SWOT, avec les opportunités, les faiblesses, les menaces et les forces. Voilà, et ça a été aussi l'occasion d'élaborer un rétro-planning sur les objectifs du COPIL, donc définir les dates de rencontre, créer les groupes de travail autour des actions. Donc, ça a été un petit peu, on n'a pas pu terminer, donc on a lancé, plutôt Delphine Sébastien, parce que j'ai oublié de préciser que c'était Delphine Sébastien qui avait lancé donc, le projet, donc la personne qui a été remplacée, plutôt que Juliette a remplacé. Donc, il y a une deuxième journée, une demi-journée de présentation de réunion qui a été programmée donc, au mois de septembre, mi-septembre. Cette demi-journée avait donc pour but de repréciser en fait les actions qui n'ont pas pu être abordées lors de la première journée de lancement. Alors, on est revenu sur ce que c'était que la co-construction et la codécision. J'ai oublié de dire un élément qui était important, en fait, ce que j'ai pu moi retenir en tant qu'habitante lors de la première journée de lancement, c'était que la régie de quartier avait une volonté de travailler en co-construction avec les institutions, avec les associations, les collectifs d'habitants et les habitants. Donc vraiment, ce qui a été pour moi en tant qu'habitante percutant, c'est ce mot de co-construction. D'ailleurs, la personne juste avant moi avait présenté le nuage de mots. Effectivement, ça a été fait
grâce à cette méthode de nuage de mots où chacun a pu exprimer ce que représentait pour lui le terme de co-construction. Voilà, ça, je pense que c'était important, qui a été retenu lors de la première journée de lancement. Ensuite, donc la deuxième journée, elle avait pour objectif également de réfléchir sur une stratégie pour consolider l'expérimentation autour de la participation citoyenne. Et ce qui est sorti donc de cette demi-journée, moi en tant qu'habitante, et je pense que tous les membres de la réunion qui étaient présents à la réunion ont eu le même sentiment, c'est que tous les membres du COPIL souhaitaient en fait intégrer une plus grande représentation des habitants pour définir un axe de travail. En fait, on ne se sentait pas légitime à décider en fait des axes de travail autour de cette expérimentation, et la volonté donc c'était de faire participer au maximum les habitants du quartier. Donc à la suite de cette réunion a été décidé donc de créer en fait un groupe de travail sur la manière dont on allait faire participer ces habitants. Donc en mi-octobre 2020, donc avec le contexte de la crise sanitaire, tout ça, c'est dommage que Delphine ne soit pas là, mais on la remercie vivement pour le travail qu'elle a accompli et les conditions dans lesquelles elle l'a accompli. Et je parle de la crise sanitaire et du confinement qu'on a eu donc encore une fois au mois d'octobre. Donc le 16 octobre, nous avons eu cette demi-journée, enfin c'était 2 heures, hein, on s'est rencontrés pendant 2 heures. Encore 30 secondes, mesdames. Oui, on s'est dépêché. Et donc l'objectif donc de cette demi-journée aussi, c'était d'inviter un groupe d'habitants, de réfléchir à la manière dont on allait faire pour intégrer ce groupe d'habitants et les associations d'habitants à rejoindre ce comité d'orientation. Donc, on a pu... alors, le but, c'était d'organiser collectivement la journée de rencontre, de trouver une date pour la rencontre, d'émettre des idées pour rendre conviviale cette rencontre et effectivement de répartir ces tâches. Donc, il a été décidé à la fin de cette demi-journée de planifier 2 journées de rencontre avec les habitants, le 20 et le 28 novembre 2020, mais malheureusement, ça a été annulé à cause de la crise sanitaire.